Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni encore pour ces temps que nous avons passés dans sa présence. Nous croyons que Dieu est celui qui ne manque pas encore de recevoir nos louanges, mais aussi d'être présent dans ces moments et de vouloir nous bénir. Et c'est tout naturellement que nous voulons tourner les regards et c'est ce que nous allons faire. Et je vous invite à le faire, à ouvrir vos Bibles et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire un passage que je pense que vous connaissez bien, fort bien. Et ce matin, ce passage va être pour nous un passage d'encouragement. Matthieu chapitre 14, et nous allons lire à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. Vous avez trouvé? Nous lisons ensemble. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Parole de Dieu que je pense que vous connaissez. Et si vous êtes comme moi, si vous avez grandi dans l'église ou si ça fait un petit moment maintenant que vous êtes convertis, c'est certainement des choses, des passages vers lesquels vous avez déjà été, que vous connaissez, que vous avez déjà entendu et qui vous inspirent déjà certaines choses. Et la grosse difficulté lorsque on commence à connaître un peu bien la Bible, je le dis comme ça, c'est de se dire, mais Seigneur, je ne veux pas simplement rester sur ce que je connais, je veux encore, Seigneur, recevoir ce que toi tu as me donné. Tu as un message pour moi, assurément. Si ce message est dans la parole de Dieu, il y a quelque chose pour moi. Et je veux recevoir ce que tu as à me donner. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose que le Seigneur m'a permis de réaliser. Alors que je connaissais ce passage et que j'ai déjà prêché, il me semble, ici, sur ce passage. Mais le Seigneur m'a donné encore quelque chose de nouveau pour ma vie, bien sûr, avant tout, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et je voudrais partager avec vous deux choses. Quand on regarde ce passage, on peut facilement s'arrêter à Jésus qui marche sur l'eau. C'est toujours extraordinaire de voir Jésus faire du Dieu, tout simplement. Tout ce qui est à la mesure de Dieu dépasse notre entendement, dépasse notre compréhension, dépasse notre intelligence. Et on est juste émerveillé de voir Dieu faire ce qu'il sait faire. D'ailleurs, c'est ce que s'est produit pour les disciples à la fin du passage qu'on a lu. Une fois que Jésus est monté dans la barque, il nous a dit « Ils sont venus pour l'adorer ». C'est facile pour nous, une fois que nous voyons Jésus faire cela, de venir l'adorer, de le glorifier, de l'exalter parce qu'il est au-dessus de tout. Et merci Seigneur, on aime à se souvenir qu'il est au-dessus de tout. On aime à se souvenir que le Seigneur est celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Et ça, ça réchauffe nos cœurs. Mais j'aimerais qu'on détourne légèrement nos regards et dans cette scène, ne pas regarder à Jésus, mais regarder à Pierre. Regardez ce qui se passe pour Pierre, parce qu'ici, il y a quelque chose d'assez intriguant pour moi. C'est l'attitude de Pierre dans ce moment particulier. L'attitude qui a Pierre et qui l'anime alors qu'il est là dans cette situation. On sait, parce que la parole nous dit que les disciples sont restés longtemps dans la mer à ramer. Vous savez combien de temps la Bible nous dit qu'ils sont restés ? Lorsqu'on lit bien le texte que nous avons lu, verset 25, il nous est dit « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux ». Il faut comprendre que l'heure était découpée de cette manière, enfin les nuits en tout cas, du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, donc grosso modo de 6h du soir à 6h du matin. Donc il y avait 12 heures, et chaque fois c'était séparé en 4 veilles, donc une veille faisait 3 heures. Et il nous est dit à la 4e veille de la nuit, donc à la dernière veille de la nuit, Jésus a commencé à marcher vers eux.
C'est-à-dire qu'ils avaient fait la première veille de 6h du soir à 9h du soir, 3 heures. Ils avaient fait la deuxième veille de 9h du soir à minuit, 3 heures encore, ça fait 6 heures. Et ils avaient fait la troisième veille de minuit à 3 heures du matin. 9 heures en tout. Ça faisait 9 heures qu'ils étaient sur le lac en train de ramer. 9 heures qu'ils sont en train de faire des efforts. 9 heures que la tempête les empêche d'avancer. La Bible nous dit qu'ils sont à quelques stades. C'est-à-dire qu'ils ont avancé, ils sont à peu près au milieu du stade. Et pendant tout ce temps, ils ont ramé. Je ne sais pas si vous avez déjà été pris dans la tempête. Quelqu'un aime le bateau ici? Quelqu'un fait du bateau? Non? Vous savez, je suis né sur une île. Et donc on est entouré d'eau. Forcément, on fait des fois du bateau. Et des fois, même lorsque la mer est calme, ou en tout cas paraît calme, il faut avoir le pied marin. Parce que ça bouge un peu. Mais en plus, dans ces petits bateaux, où ils sont juste les disciples, c'est une barque. Il faut eux qu'ils rament parce qu'en fait, il y a le vent contraire. Il faut qu'il y en ait un qui écope parce qu'il y a de l'eau qui rentre et le bateau risque de s'enfoncer. Ils sont pendant 9 heures, ils sont en train de travailler, ils sont en train de donner le maximum de ce qu'ils ont. Ils ne peuvent pas se reposer. Ils ont déjà passé une journée éprouvante et si vous regardez bien, si vous lisez ce qui s'est passé avant, ils étaient avec Jésus, les gens sont venus, Jésus a dit on va aller de l'autre côté et là les gens sont là encore, Jésus prend le temps avec eux. Ils ont passé une journée fatigante et là encore, ils ne peuvent pas se reposer. Et il se produit que Jésus va venir à eux dans cette tempête. Et là, moi, ce qui m'interpelle, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'attitude de Pierre. Alors qu'ils sont dans une situation qui est catastrophique, alors qu'ils sont dans une situation où peut-être ils se disent « on va mourir », Pierre a une attitude qui m'interroge. Alors qu'il voit Jésus venir, sa volonté c'est d'aller vers Jésus. Sa volonté c'est d'aller vers Jésus. En fait, vous le savez, pour certains, je suis un grand fan de pêche. Et j'ai un petit bateau, ça s'appelle un flotte-tube. Et en fait, c'est un bateau où on est censé palmer. Et il m'arrivait des fois, pris par la pêche, de me laisser emporter par le courant et de me dire, il faut que je retourne au point de départ. Et naturellement, si vous comprenez, le courant m'a emmené, c'est que pour retourner au point de départ, je suis en vent contraire. Je suis en sens contraire. Et pourtant, ce n'est pas une tempête, hein. C'est une légère brise, douce et légère qui rafraîchit. Mais quand je suis sur mon flotte-tube en train de palmer, c'est tellement compliqué de retourner au point de départ. Et à ce moment-là, j'ai une seule envie, je dis, mais Seigneur, si tu pouvais permettre que le lac soit d'huile, comme il est à certains moments, qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas de vague, comme ça je peux retourner sans aucun problème. Ce serait mon seul souhait à ce moment-là. C'est pour ça que je ne comprends pas l'attitude de Pierre, qui alors qu'il est dans la tempête, alors que les choses vont contre ce que lui il voudrait, alors qu'il est incapable d'avancer dans le sens où il voudrait, alors qu'il voit Jésus arriver, son premier réflexe c'est de dire « Seigneur, permets que je vienne à toi ». C'est quelque chose qui m'a interpellé. Ça aurait été une attitude normale de dire au Seigneur « Mais Seigneur, empêche la tempête, calme la tempête ». Ça aurait été peut-être même mon premier réflexe. Après tout ce temps d'effort, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre qu'il y ait enfin du repos? Mais Jésus qui vient, Pierre a une seule attitude, c'est de dire, Seigneur, permets que j'aille jusqu'à toi. Permets que je marche jusqu'à toi. Et j'imagine la scène. Les disciples sont là en train de ramer, ils voient une ombre arriver. La Bible nous dit qu'au début, ils ont eu peur, ils se sont mis à crier, c'est un fantôme. Jésus dit, non, c'est moi. Et là, quand ils entendent ça, j'imagine les disciples. J'imagine Thomas. Thomas, vous savez, il est un peu pessimiste des fois. Thomas, c'est lui qui avait dit à Jésus, quand Jésus a dit on va retourner vers Lazare, il a dit alors retournons et mourons. Parce qu'il savait que les Juifs voulaient faire mourir Jésus. Il est un peu pessimiste. J'imagine Thomas qui est en train de se dire ah, il est là, on va être sauvé. J'imagine Judas. Enfin, Jésus est arrivé. Et tous les autres avec eux, naturellement. Et là, on a Pierre qui dit mais Seigneur, permets que je vienne jusqu'à toi. Et j'imagine les autres disciples dire, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris, Pierre? On est là, ça fait 10 heures, 12 heures, on est dans la même galère, toi et moi. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas au Seigneur d'arrêter la tempête? Il l'a fait. Ils l'ont vécu quelque temps avant. Dans Matthieu 8, vous allez voir, ils étaient dans la barque, là, il y avait les vents, les flots. Jésus s'est levé, il a dit, silence, tais-toi. Et le calme s'est fait.
Laisse Jésus, laisse-le maître faire son truc, laisse-le décider, laisse-le apaiser les tempêtes, laisse-le faire en sorte que tout ça ne se produise pas. J'imagine que les disciples auraient demandé ça, mais Pierre, lui, dit « Permets que je vienne jusqu'à toi. Permets que j'aille jusqu'à toi. » Comment est-ce que toi, tu es dans la barque de ta vie? Comprends bien que ce passage, avec cette image de la barque et des flots, nous parle de nos vies. Nous parle de ta vie. Ta vie est peut-être là sur ce lac et balancée par les eaux de gauche et de droite. La tempête est en train de souffler, le vent est en train de souffler. Comment est-ce que tu es dans ta vie? Vous le savez comme moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et encore plus quand on est chrétien, ceux qui vous disent qu'une fois que vous serez chrétien, vous n'aurez aucun problème. C'est comme ceux qui disent que les chrétiens, être chrétien, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui n'ont pas de force. Oui, alors on reconnaît, on n'a pas de force. Et on veut placer notre force dans celui qui est tout-puissant, dans Jésus-Christ. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas quelque chose qui va aller et parce qu'on est en Jésus-Christ, on n'aura aucun problème. Non, on va avoir des difficultés. Mais face aux difficultés, quelle est ton attitude? Souvent, comme les disciples, en tout cas comme tous sauf Pierre, on voudrait que Jésus intervienne pour faire cesser la tempête. On dit, Jésus, tu es capable de faire taire la tempête, tu es capable de calmer les vagues, fais ton truc. Fais-le maintenant. C'est ton travail, c'est ça qui va nous émerveiller, c'est ça qui va nous rendre admiratifs de toi. On va encore après te louer, t'adorer. On dit, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Mais nous oublions que ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus ne change pas, il est de la même nature. Il est de la même nature, il était divin hier, il est divin aujourd'hui, il sera encore divin demain. Mais ça ne veut pas dire que Jésus agisse de la même manière. Et ça, c'est mal comprendre la réalité biblique. Jésus n'est pas censé agir de la même manière au même moment. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose pour quelqu'un qu'il fera la même chose pour moi. Et on le voit. Jésus, il a été souvent amené à guérir des lépreux. En tout cas, la Bible nous rapporte quelques éléments où il guérit des lépreux. Il y en a 10 à un moment donné, et Jésus ne fait que leur parler, leur dire « Allez vous présenter, allez vous montrer au souverain sacrificateur. » Et il nous est dit qu'en allant, ils sont guéris. Il y en a un autre, et la Bible nous dit que Jésus va le toucher, Jésus va s'approcher de lui, Jésus va le prendre et va le guérir. Il n'a pas du tout agi de la même manière. Pour les aveugles, c'est la même chose. Avec un certain aveugle, il dit juste une chose, il dit « Sois guéri ». Avec un autre, il va faire de la boue, va appliquer ça sur ses yeux et ainsi de suite. Jésus agit différemment. Jésus agit différemment. Si on sait que Jésus agit différemment, pourquoi est-ce qu'on veut lui imposer d'agir comme nous on a décidé? Souvent, on cherche à sortir de la tempête. On cherche à sortir du contexte dans lequel on est. On veut échapper à la tempête dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est un fonctionnement tellement humain. C'est un fonctionnement qu'on trouve dans la société et qui est amplifié dans la société. Quand je n'ai pas ce que je veux, quand quelque chose ne me correspond pas, quand ça ne me va pas, je décide d'aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'on voit de plus en plus de couples se défaire. Et c'est comme ça qu'on voit des personnes, même des chrétiens, abandonner leur église. Parce que leur pasteur, même s'il est guadeloupéen, qu'il est très beau, qu'il a une belle barbe, qu'il est très gentil, ne va pas prêcher ce qu'ils attendent. Parce qu'il est chauve aussi, oui, j'ai entendu ça. Ne va pas faire les choses comme eux le veulent. Et quand ça commence à ne pas me convenir, je dis je vais aller ailleurs. On va changer pour quelque chose qui nous convient. Et bien aimé, je voudrais vous mettre en garde contre quelque chose. Paul a dit, en parlant à Timothée, que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et quand Paul est en train de dire ça, on va facilement appliquer ça au monde. Et on va dire, ah voilà, le monde est comme ça, ils deviennent de plus en plus comme ça, ils se donnent une foule de docteurs. Mais attention à notre façon d'agir. Je suis affligé de voir comment certains chrétiens
eux aussi se donnent une foule de docteurs. Parce qu'ils préfèrent qu'un tel, alors on va écouter le culte d'un tel. Maintenant en plus, on a la possibilité de cela avec Internet. C'était une grande grâce pour nous de pouvoir continuer à avoir nos cultes pendant le Covid avec Internet, mais il y a eu aussi le côté pervers de cela, c'est-à-dire qu'on se fait notre propre culte. Je décide que mon culte, mon église, c'est pas l'église locale où je suis, mais c'est une autre église dans laquelle j'ai jamais mis les pieds, que le pasteur ne me connaît pas, qui ne me rendra jamais visite. Mais ça, c'est mon église. Mais par contre, quand j'ai un problème et que je suis à l'hôpital, j'appelle le pasteur de l'église locale et je lui demande de venir me soutenir, de venir prier pour moi. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses que j'ai vécues. Et ça ne me dérange pas d'aller voir les personnes, de prier avec elles, ainsi de suite. Mais si Dieu a choisi de te mettre dans un contexte, ne t'empresse pas de sortir de ce contexte. Ne t'empresse pas de courir pour quelque chose d'autre. Ne t'empresse pas de chercher quelque chose qui te conviendrait. Oui, l'Église aussi se donne une foule de docteurs. Nous ne devons pas nous empresser de sortir du contexte dans lequel Dieu nous a placés, parce que ça peut être dangereux pour nous. Parce qu'il ne nous faut pas oublier que c'est Dieu qui est maître de toutes choses. Vous avez lu au verset 22 avec moi au début. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples ne sont pas sur l'eau de leur propre volonté. Ils ne sont pas en train de vivre quelque chose qu'ils ont décidé. Ils sont en train simplement d'obéir à ce que Jésus a prévu. Ils sont sur la barque parce que Jésus leur a dit d'aller dans la barque. Ils sont sur l'eau parce que Jésus leur a dit de traverser, d'aller de l'autre côté. La bonne question à se poser, c'est est-ce que les disciples sont pris au dépourvu par ce qui arrive? Oui. Est-ce que Jésus est pris au dépourvu par ce qui arrive? Non. Jésus savait ce qui allait arriver. Jésus savait qu'il allait avoir la tempête. Et je vais même aller plus loin, bien-aimé. Jésus a permis la tempête. Jésus a permis la tempête. Et des fois même, Jésus va permettre que son agent pour que l'on soit dans la tempête soit le diable. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Même le diable est un agent entre les mains de Dieu. Mais même quand c'est le diable qui agit, Dieu reste maître et souverain de toutes choses. Jésus reste maître et souverain de ta vie et de tout ce que tu peux connaître. Alors si Jésus reste maître et souverain, ma question c'est pourquoi est-ce qu'on s'efforce constamment de sortir de ce que Jésus a prévu pour nous? Pourquoi est-ce qu'on s'efforce à chaque fois de ne pas vivre ce que Jésus a décidé qu'il fallait qu'on vive? Pourquoi est-ce qu'on court ailleurs et qu'on veut autre chose? Dans la vie, il y a deux types de personnes, je pense, concernant les voyages. Il y a les personnes pour qui le voyage en lui-même est déjà un temps d'évasion. Vous savez, là, bientôt, ça va être la période estivale, je ne sais pas comment vous êtes. Si dès que vous êtes en train de préparer les valises, mettre tout dans la voiture, et que vous êtes déjà en route, même s'il y a des embouteillages, vous, ça ne vous dérange pas, vous êtes en vacances, on est sorti de la maison, on a le temps, on prend notre temps. Et il y a d'autres personnes, et moi, je suis plutôt partie de celle-là. Tant qu'on n'est pas arrivé là où on n'est pas encore en vacances. Et tout ce qui est avant, pour moi, c'est des choses qui sont... qui me fatiguent. Mais je pense que Dieu n'est pas comme moi. Il est plutôt comme la première partie. Pour Dieu, le voyage est aussi important que la destination. Pour Dieu, il est tout aussi important de voyager, de cheminer, que d'arriver à bon port. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait le voyage qu'on arrivera au même endroit. En fonction de comment on a voyagé. Et j'en veux pour preuve ce qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Ils ont passé 40 ans à tourner en rond et ils ont tous passé 40 ans à tourner en rond. Mais il n'y en a que 2 d'une certaine génération qui sont entrés. Caleb et Josué. Tous les autres qui avaient leur âge, tous les autres qui étaient de la même génération sont morts dans le désert. Et pourtant ils ont fait le même chemin. Mais ils ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu le chemin de la même manière. Le chemin qu'on emprunte, Dieu l'a voulu. Et bien souvent, le chemin de la tempête est voulu par Dieu. Et c'est un chemin qu'on n'aime pas emprunter. C'est un chemin qu'on essaie d'éviter le plus possible.
à cause de la souffrance que cela génère. Et c'est normal de vouloir éviter cette souffrance. Je comprends qu'on veuille éviter cette souffrance. Mais nous ne devons pas oublier que la souffrance fait partie intégrante de notre vie sur cette terre. Et plus que faire simplement partie de notre vie sur terre, Dieu a choisi de l'utiliser pour notre bien. Dieu a choisi de l'utiliser pour notre bien. Et l'histoire de Job nous le rappelle, bien-aimés. On pourrait dire, ah oui, Job, il était déjà riche, il avait déjà des enfants et c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il passe par tout cela? Mais ne serait-ce que pour les révélations qu'il a eues. Ne serait-ce que pour ce qu'il a permis de grandir dans sa vie spirituelle. Il a découvert qu'il avait un intermédiaire entre Dieu et lui. Il a découvert qu'il y avait un avocat. Il a découvert qu'il avait un rédempteur. Bien plus, il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur cette terre. Il dira, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Avant, quand j'avais mes richesses, mes enfants, j'avais entendu parler de toi. Je croyais te connaître. Mais maintenant que je suis dans la tempête, mon œil te voit. Et je me suis attaché à toi. Et je te veux toi. On a l'exemple de Joseph. Quelle tragédie pour ce jeune homme d'être haï par ses frères, d'être jeté dans un puits, d'être vendu comme esclave, après d'esclave qu'il était de devenir un prisonnier. Ensuite, Dieu le relève. Et qu'est-ce qu'il est capable de dire quand ses frères l'interrogent? Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Et que dire de Jésus-Christ? La Bible nous dit que le Fils a appris par les choses qu'il a souffert. Jésus-Christ lui-même n'a pas été exempt de souffrance. Et ces souffrances l'ont conduit à grandir. Ne nous efforçons pas de courir en dehors du chemin que Dieu a prévu pour nous. Parce que Dieu a une bénédiction pour nous dans ce temps-là. Et je voudrais vous lire ce passage qu'on trouve dans Romains. Si vous avez la possibilité de prendre vos Bibles, Romains au chapitre 3. Nous lirons ensemble. Pardon, Romains au chapitre 5, verset 3 plutôt. Romains 5, verset 3. Il nous est dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'affliction produit la persévérance, qui va aller jusqu'à produire la victoire, qui va produire l'espérance en nous. Il y a une œuvre qui s'accomplit dans la tempête. Et nous avons ici Pierre qui ne se presse pas de sortir de la tempête. Mais quand je suis en train de dire que Pierre ne se presse pas de sortir de la tempête, ce n'est pas une invitation à ne rien faire. Pierre ne reste pas là à ne rien faire. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que lorsque vous passez dans la tempête de vos vies, de dire simplement c'est de la fatalité, on va s'arrêter là et on va laisser les choses passer, on va endurer les choses. Non! Je le disais hier soir aux jeunes lorsque nous étions dans notre réunion, il n'y a pas de prédéterminisme, c'est-à-dire il n'y a pas de choses pour lesquelles on pourrait dire que Dieu a décidé que ce serait comme ça et nous on ne pourra jamais rien faire d'autre. Nous sommes quelque part acteurs de ce que nous allons vivre. Et Pierre a été acteur. Oui, il n'est pas sorti de la tempête, mais il a été vers Jésus-Christ. Il ne s'est pas retrouvé en dehors, il n'a pas cherché à vouloir quitter la tempête, mais il a été vers Jésus-Christ. Pourquoi cette attitude? Pourquoi cette manière de faire? Je me suis demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qui a motivé Pierre dans l'idée de se dire « je vais aller vers toi en marchant sur les eaux » Ils avaient déjà vu Jésus calmer la tempête, donc ils savaient que Jésus était capable de le faire. Mais ils n'avaient jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Ils n'avaient jamais vu personne marcher sur les eaux. D'où ça lui vient cette idée de dire « parce que Jésus marche sur les eaux, je vais marcher aussi sur les eaux ». On sait, la Bible nous dit que Pierre était celui qui était très impulsif. Le premier à répondre, le premier à dire des choses. Alors quand Jésus va lui dire « qui dit-on que je suis ?» Bien sûr, il va avoir cette déclaration merveilleuse. Mais tout de suite après, il va lui dire « mais Seigneur, tu dis que tu vas mourir, tout ça, mais non, ça ne va pas arriver. Je suis là, je vais te protéger, ainsi de suite. » Et que lui dit Jésus? « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. »
À un autre moment, Jésus dira, mais je dois passer par la croix et tous vous m'abandonnerez. Et là, Pierre dit, mais non, tous t'abandonneront, mais moi, jamais je ne t'abandonnerai, je resterai avec toi. Je donnerai ma vie pour toi. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 13. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondra, oui, tu donneras ta vie pour moi. Mais en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. On sait que Pierre est celui qui est très impulsif. Et je pense qu'ici, Pierre va exprimer tout simplement ce qu'il y a dans son cœur. Il va encore être très impulsif, mais il va être impulsif à l'image d'un enfant qui est dans un moment difficile et qui voit son père ou sa mère, son parent un peu plus loin et qui se dit simplement, si mon père ou ma mère est là-bas, je vais être là-bas. Parce que c'est là-bas que je serai en sécurité. Il veut simplement être proche de Jésus-Christ. Il démontre simplement son amour pour Jésus-Christ, son amour pour le Maître, son amour pour être en proximité de Jésus. Cette requête qu'il fait, cette requête audacieuse, Seigneur, si c'est toi, ou plutôt, Seigneur, puisque c'est toi. Parce qu'ici, il n'y a pas de doute dans l'esprit de Pierre. C'est Jésus. Mais Jésus, si c'est toi, puisque c'est toi, ordonne que je vienne sur cette eau. Cette requête de Pierre est une démonstration de son amour. Une démonstration de son désir profond de proximité et d'intimité avec Jésus. Une démonstration qui ne veut pas laisser la peur, l'incertitude dominer sur sa vie, mais que ce qui est de plus important pour lui, sa préoccupation principale, c'est d'être auprès de son Seigneur. Ici, Pierre démontre un amour qui n'est pas juste un simple sentiment, de dire « Seigneur, je t'aime ». C'est facile de dire à Jésus « je t'aime » quand tout va bien. C'est d'ailleurs ce que le diable dira lui-même à Dieu lorsqu'il va s'approcher pour lui parler de Job. Il dit, mais c'est facile qu'il soit intègre, c'est facile qu'il soit droit, tu lui as tout donné. Enlève-lui des choses et on verra s'il ne va pas te maudire en face. Pose ta main sur lui, que ta main soit appesantie sur lui dans le sens, fais-lui du mal et tu verras s'il ne va pas t'abandonner. C'est facile pour nous de dire, on aime Dieu, on aime Jésus quand tout va bien. Mais ici, au travers de sa supplication, Pierre démontre qu'il croit que partout où se trouve Jésus, c'est là où il doit être. Qu'importe ce qu'il y a autour de lui. Qu'importe le contexte qui se trouve autour de lui. Qu'importe ce qu'il y a, s'il y a Jésus, j'ai tout pleinement. On le dit dans nos prières des fois. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. La Bible nous le dit. Mais quand la Bible nous dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, c'est dire que oui, Jésus-Christ est capable de tout nous donner. Mais ça veut aussi dire que si Jésus-Christ est là et qu'autour de moi, c'est le tumulte, je n'ai besoin de rien d'autre que de la présence de Jésus-Christ. Je ne m'attends à rien d'autre qu'à la présence de Jésus-Christ. La décision de Pierre de sortir du bateau est un acte de foi et d'amour tellement fort. Parce que Pierre va démontrer qu'en marchant, en sortant du bateau, il est prêt à tout risquer pour l'amour de Jésus. Il a tout à perdre, on est d'accord? Il était peut-être dans une stabilité précaire, mais il était dans une stabilité. Il était peut-être dans une sécurité qui n'était pas géniale, mais il était en sécurité. Sortir et marcher sur l'eau, c'est tout remettre en cause. C'est sortir de sa zone de confort. C'est accepter de faire bien plus que ce que lui-même est capable de faire. C'est accepter que la peur ne le paralyse pas. C'est accepter d'affronter sa peur parce que son amour est plus grand que sa peur. Et c'est là ce que nous devons être et agir. Le véritable amour pour Christ est prêt au sacrifice de la sécurité et du confort personnel pour être près de lui. Si Christ est tout pour toi, lâche tout et va à Christ. Si Christ est ton sauveur, lâche ta bouée et cours au sauveur. Si Christ est ta provision, lâche tes ressources et cours vers ta provision. À un moment donné, on doit être cohérent avec ce qu'on dit. En tant que chrétien, on veut plus de Jésus, mais on garde quand même un peu de sécurité, on ne sait jamais. Oui, Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui est capable de transformer ma vie. Quand je suis malade, je crois qu'il est capable d'étendre sa main, mais je préfère quand même consulter le médecin que de prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter un médecin, comprenez-moi bien.
Mais où est-ce qu'on place notre confiance? Est-ce que notre confiance est placée dans le médecin ou en Dieu qui est capable d'inspirer même le médecin? Il peut choisir le médecin comme moyen de délivrance pour nous. Mais où est-ce qu'on place notre confiance? Comment est-ce que tu es quand tu es dans la tempête? Où est-ce que tes yeux se portent quand tu es dans la tempête? À qui tu regardes? Pierre aime Jésus et préfère être dans la tempête auprès de Jésus que dans la barque sans la tempête. Pierre aime tellement Jésus qu'il préfère être auprès de Jésus dans la tempête que dans la barque sans la tempête. Il est tout simplement en train de dire, je veux être proche de l'amour de Jésus-Christ. Mais on doit comprendre, bien aimé, que l'amour de Jésus-Christ va nous coûter, et va nous coûter cher. Parce que Dieu ne supporte pas autre chose dans notre cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Nos vies doivent être remplies de Jésus-Christ. Et je pense que bien souvent, Jésus permet les tempêtes de notre vie et c'est pour lui l'occasion d'éloigner ce qui a pris trop de place dans nos vies. Ce qui était la sécurité de Pierre, ce n'était pas la barque dans la tempête. Alors Dieu veut éloigner la barque de sa vie. Ce qui était la sécurité de Pierre dans la tempête, ce n'était pas le groupe, ce n'était pas le fait d'être avec les autres. Ce qui était la sécurité de Pierre dans la tempête, ce n'était pas son expertise. Vous savez, Pierre était pêcheur. Il savait, il connaissait. Il avait l'habitude d'être sur l'eau. Il avait sûrement déjà essuyé des tempêtes. Ce n'était pas son expertise, sa sécurité. Et Dieu permet la tempête, Jésus permet la tempête pour éloigner tout cela de sa vie. Je crois que bien souvent Dieu veut enlever de notre vie des repères. Et ce n'est pas pour nous désorienter. Mais au contraire, c'est pour nous donner de nouveaux repères, pour nous réorienter vers lui. Jusqu'à ce moment-là, Pierre et les autres disciples étaient focalisés sur ce qu'eux étaient capables de faire. Ils regardaient à leurs compétences, ils ont regardé peut-être à la tempête qu'il y avait autour d'eux et ils étaient inquiets. Mais Jésus va enlever tout cela pour que Pierre puisse regarder à lui. Regarde-moi, Pierre, c'est moi. Puisque c'est toi, ordonne que je vienne, ordonne que je marche sur les eaux. Et en regardant Jésus, il nous est dit qu'il sort de la barque et qu'il commence à marcher sur les eaux. Bien souvent, les tempêtes de nos vies sont permises par Dieu pour ôter certaines choses, non pas pour nous désorienter, mais pour qu'on soit réorienté vers lui, qui est le bon chemin. On a ce passage que vous connaissez certainement, qu'on trouve dans Romains au chapitre 8, verset 35, qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril ?» Mais dans toutes ces choses, au verset 37, il nous est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les tempêtes, ni les vagues, ni tout ce que vous voulez, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et on a tous envie de dire Amen à cela. Et il faut dire Amen, on est d'accord. Mais quand on regarde dans la réalité, combien de personnes se détournent de Dieu à cause de problèmes qu'ils ont connus? Combien de personnes, et j'en ai croisé un bon homme malheureusement, qui me disent mais à cause de ça, je ne peux plus croire en Dieu. Et des personnes des fois qui croyaient en Dieu, qui s'attendaient à Dieu. Et pourtant la Bible nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, même pas la tribulation, même pas les persécutions. C'est vrai. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les tempêtes, ni tout ce que nous avons à affronter. À part nous. À part nous. Le problème de la tempête, c'est que, l'un des problèmes, c'est qu'elle nous fait perdre tous nos repères. Nos sens sont complètement brouillés. La vue, l'ouïe et tout ça, même l'équilibre est plus trop instable, c'est ça qui provoque le mal de mer. Nos sens sont complètement brouillés. Et donc dans tout cela, on peut comme perdre de vue l'amour de Dieu. Pourtant, il est là.
Pourtant, il n'a pas changé. Pourtant, il ne nous a pas abandonnés. Mais on peut avoir l'impression dans cette tempête qu'on se retrouve seul. Et en relisant ce passage, j'ai comme trouvé un parallèle entre l'attitude de Jésus avec les disciples et son attitude avec nous. Il leur a dit, allez-y et je vous rejoindrai de l'autre côté. Et quand il dit ça, moi, ça m'a tout de suite fait penser à Jésus qui nous dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vous rencontrerai de l'autre côté. Et on a comme cette impression de Jésus qui est parti, qui est monté, et c'est ce qu'il a fait avec les disciples, il est monté, il est sur la montagne, nous, il est monté à la droite de Dieu le Père, et on a comme l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'on est seul sur cette terre. Qu'on est là dans notre barque en train d'avancer dans l'eau et qu'il n'y a personne avec nous. Et qu'on rame et qu'on est dans la tempête. Et quand on lit bien ce passage, notamment dans l'évangile de Marc, on réalise que Jésus n'a pas quitté le bateau des yeux. À partir du moment où il était sur cette montagne et qu'il a dit « je m'en vais prier », je pense qu'il priait pour eux. Et il regarde le bateau avancer. Et parce que la Bible nous l'a promis, parce que Dieu l'a promis qu'aucune tentation ne serait venue qui serait au-delà de vos forces, Jésus a dit maintenant est le temps. Ils ont subi pendant 9 heures et ils ne pourront pas tenir 1 heure de plus. C'est le moment où je dois être près d'eux. Et après avoir intercédé, après avoir prié pour eux, il descend et va jusqu'à eux pour les secourir. Mais le problème de la tempête, c'est que bien souvent dans la tempête, on ne perçoit pas que Dieu est présent. Qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours là. Parce que nos sens sont troublés. Mais quand nous sommes dans la tempête, c'est pour ça que nous devons vivre par la foi. Le juste vivra par sa foi, nous dit la parole de Dieu. Pas simplement par ce qu'il ressent, pas simplement par ce qu'il voit, mais par ce qu'il sait que la parole de Dieu dit. Et tu as dit que tu serais avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, si ce n'est toi-même. Bien-aimés, nous allons terminer là. Ces 2 choses sont des pensées que j'avais fortement sur le cœur pour nous ce matin. Ne t'empresse pas de sortir de la situation dans laquelle Dieu t'a placé. Ne t'empresse pas de vouloir que la tempête soit calmée. Cela ne veut pas dire que tu dois subir ta situation, mais cela veut dire que tu dois plutôt porter tes regards vers Jésus. Parce que si tu as Jésus, même dans la tempête, tu as tout. Il ne te manque rien. Tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as besoin de Jésus. Et je t'invite, comme Pierre, à crier à lui. La foi de Pierre n'est pas parfaite, bien-aimé. Et dans la suite du passage, on le voit, il y a cette tension constante entre la foi et la peur. Alors qu'il sait qu'il est déjà en train de faire quelque chose de miraculeux, il est en train de marcher sur les eaux. Il commence à promener ses regards ailleurs que sur Jésus-Christ. Et tout de suite, il nous dit qu'il commence à s'enfoncer. Et on pourrait dire que l'histoire va finir là, Jésus va dire, tant pis pour toi. Mais Jésus n'est pas comme ça, heureusement pour nous. Jésus est plutôt celui qui lui tend la main et qui le secourt. Et même si notre foi est imparfaite, même si ta foi est imparfaite, et même si des fois, alors que tu souhaites aller vers Jésus-Christ, tu te rends compte que tu es en train de couler, ne sois pas en train de t'accuser, de te culpabiliser, mais crie à Jésus-Christ encore plus. Et lui est celui qui t'aidera, qui te sortira de cette tempête. En tout cas, il sera avec toi. Et c'est là le plus important. On baisse nos têtes. On va prendre ce temps de prière et je veux prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu es celui qui connaît nos vies et nous voulons te remercier parce que ta parole encore, Seigneur, nous exhorte, nous encourage à tourner nos regards vers toi. Je veux prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, et en particulier ceux qui sont en train de passer par une tempête, ceux qui voient leur vie, Seigneur, chahutée de gauche et de droite par la vie, ou que sais-je encore, Seigneur, même peut-être par des puissances démoniaques. Tu es encore celui, Seigneur, qui reste souverain, Seigneur de nos vies. Lorsque nous suivons le chemin que tu as prévu pour nous, nous savons, Seigneur, que tu vas nous conduire. Et si ce chemin passe par la tempête, nous savons que tu es encore celui qui veut nous faire du bien. Je veux prier pour mes bien-aimés qui souffrent, Seigneur. Te demander encore d'étendre ta main sur eux, mais surtout de leur donner cette compréhension que tu es encore avec eux, que tu es présent dans la tempête. Ouvre encore leurs yeux, donne-leur de réaliser, tout comme les disciples ont eu besoin d'entendre, de réaliser que tu étais présent. Donne-leur de comprendre que tu es là, Seigneur, et que les regards se tournent et se portent vers toi.
S'il te plaît, Seigneur, que l'amour qu'ils ont pour toi grandisse, que cette volonté de demeurer dans ta présence soit tellement plus grande et plus forte que tout ce qu'ils peuvent connaître, que leur crainte, Seigneur, et même que cette tempête, et que nos bien-aimés marchent sur les eaux jusqu'à ta rencontre. Je te prie parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je veux aussi peut-être penser à ceux qui auraient comme la foi défaillante. Seigneur, tu es celui qui secourt, qui étend une main secourable. Merci encore de le faire et de manifester ta bonté envers eux, Jésus. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. Alléluia.